Double Dragon, the greatest martial arts video game legend ever. Kick it off. Tu fais frémir mon cœur. Crush brought Outlaws by the score. What have you done to him, you maniac? Chers clients, fidèles au poste, bienvenue au Super Club Vidéo Gore. Je suis votre commis Steph. Et je suis votre commis Steve. Heureux de vous retrouver encore. Toujours heureux. C'est le printemps maintenant. Oui, il fait beau. Il fait beau. Il commence à fondre, ça pue, il y a de la marde partout, mais Ouais. bon. Ouais. Dans ma cour, j'ai l'équivalent d'à peu près une ferme en termes d'étrons dégelés présentement. Apparemment que c'est de l'engrais naturel, donc je laisse ça là. Ah oui? Non. Faut que je le ramasse, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. C'est Mais vrai. heureusement, on n'a pas besoin de penser à ça ici. Ouais. Hein? Pas d'engrais au Super Club Vidéo Gore. Non, au moins Jackie, nous, a fait ses petits cacas dans sa litière. Exactement. Puis elle mange ce qui reste du cadavre du gérant. Oui, c'est pour ça qu'on la garde en vie longtemps, mais elle gruge les os. Exact. Les C'est comme, os. c'est comme du jerky de Gatineau, cette affaire-là. Il est rendu tout raide. Là, tu sais, il est comme stiff. Là. Wow! Ouais. OK, elle m'a fait perdre ce que je voulais dire, mais bon. Que tu m'aimais et tu étais heureux de m'avoir comme collègue. Toujours. Hey, la question à tout le monde, vous, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez regardé dernièrement? On veut des commentaires. On aimerait ça, Ouais, ben on veut oui. savoir. Envoyez-nous des lettres, parce que nous autres, des emails, ça marche pas, c'est par lettre. Oui. Ouais. Faites juste écrire l'adresse Sainte-Thérèse. Les gens, ils savent c'est quoi le Super Club Vidéo Gore. Juste écrire Super Club Vidéo Gore, Ouais. ça va se rendre ici. Le bureau de poste va s'organiser avec le reste. Tu sais, à place de à chaud, c'est ha 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 parce qu'on a peur. Non, ça c'est. Ça, c'est juste pour rire. C'est juste pour hi hi hi. Non, ça c'est Ronald, il a tremblé. Faudrait marquer ouh. Ouais. Envoyez-nous pas de lettres, finalement. Non. Laissez des commentaires sous les vidéos. Ça Si va. vous nous envoyez une lettre, envoyez un M. On aime beaucoup la lettre M. Ah oui, comment ça? Parce qu'on l'aime. Ah, j'ai failli m'en aller, là. J'ai failli quitter le navire. Steve. Si t'as envie que je m'en aide, tu peux trouver d'autres méthodes moins cruelles que celle-là. Là. Aïe. Les arrivages. Ben oui, ah oui, donc. Steve, je le sais déjà c'est quoi la l'arrivage. force, parce que c'est avec moi. c'est moi qui l'ai commandé. Ah oui? Ouais. Un arrivage VHS en plus. Oh! On a commandé WrestleMania 9. Ah mon Dieu, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire. Je vais te rafraîchir certains. Rafraîchis-moi, j'ai chaud. Ça se passe dans un contexte de Colisée, en fait. Donc, WrestleMania 9 qui était assis voyons pas à Vegas, à Caesars Palace, oui, à Vegas, pardon. Sight of WrestleMania 9! C'est un des pires WrestleMania. Facilement. Oh ouais. Ah ouais. 93, c'était pas une année qui était très bonne pour la lutte. C'était une année de transition où est-ce qu'il essayait Bret Hart comme champion du monde. Bret Hart qui était très bon techniquement, mais qui n'était pas un gars qui mettait des culs dans les sièges, comme disait Tony Schiavone. Le main event, c'est Bret Hart contre Yokozuna. Ah oui. Ouais. Yokozuna bat Bret Hart avec l'intervention de Mr. Fuji qui lance du sel dans les yeux à Bret. Mr. Fuji, je sais pas si vous vous rappeliez, là, Barbarian, Ouais. Demolition, la chanson. On C'est chantait le même très gars, bien. là, C'est le même manager. qui Ouais. est en tag team avec le gars dans The Perfect Weapon. Justement, je vais me faire une soirée Jeff Speakman bientôt. Un Avec marathon. qui, tu risques de faire ça tout seul pas mal. Non, c'est vrai, ta blonde, elle aime ça, c'est fait. Elle adore ça. Étrangement. Mais c'est ça, dans le fond, Mania 9, en plus de Bret qui perd contre Yokozuna. Tu sais, Yokozuna, c'était quand même un homme dans ce temps-là qui était supposément 595 livres, gagne en trichant. Et là, Hulk Hogan revient dans le ring et a un match non annoncé contre Yokozuna et le bat en quelques secondes et redevient champion du monde. Yokozuna! Hogan! That's all! Hogan in the cover! No! That's the move! And Hogan! Dans la pire
dans la pire façon possible. Brett a l'air d'une merde totale. Il Ben est oui. humilié. Brett est encore amer. Ben Brett, ta mère de toutes. Sincèrement, Ah, il me fait parenthèse, rire. Ouais. il est insupportable. Ah, ce gars-là. moi, je le trouve très supportable. Ah! Il est hilarant. Puis quand tu sais, c'est sûr qu'il est chialeux puis il est imbu de lui-même, mais écoute ce qu'il dit, c'est fucking drôle. Son delivery, il est pince sans rire au bout. Mais c'était WrestleMania-là, honnêtement, là, je vous le conseille pas. C'est le premier WrestleMania de Jim Ross. Bobby the Brain Heenan est là également. Arrive à dos d'éléphant à l'envers en Bobby Heenan, qui est un champion du burlesque et de l'humour physique. Le setup était cool. Je trouve que l'endroit était bien choisi également. Mais la carte, puis ces années-là, pour moi, c'est pas fantastique. Tatanka. Oui. Contre Rick Martel? Non, c'est pas vrai. Tatanka contre Shawn Michaels sur cette carte-là. Un Shawn Michaels grassouillet en début de carrière heel, en méchant. Ouais. C'était pas un très bon show, Steve, je te dirais. J'ai quand même regardé souvent, puis c'est quelque chose, encore une fois, c'est un peu comme les Vendredi 13 qu'on parlait il y a 3 ou 4 épisodes. Tu sais, Vendredi 13, 5, New Beginning, on s'entend que c'est pas un très bon film, mais je l'aime pareil. C'est un peu comme ça pour WrestleMania 9 pour moi quand même. C'était une ambiance spéciale, magique. Puis WrestleMania, dans ce temps-là, ben, ça vendait. Ils ont annoncé un documentaire sur Shawn Michaels qui va sortir bientôt. Ah oui? Sur sa carrière, quelque chose de Je regarderai pas ça. Je suis pas un fan du tout. Moi, c'était mon favorite wrestler. Hey, parlant. Là, je n'ai-tu parlé au dernier épisode ou pense pas. J'ai-tu dit que j'ai croisé AJ Styles dans l'avion? Tu m'as dit que tu l'as croisé à l'aéroport, effectivement. Ouais. Et il m'a parlé, en fait. C'est AJ qui est allé parler à Steve. Il l'a reconnu comme au Costco. Voilà. Je suis passé à côté. Puis là, il était avec Eric Rowan. Il t'a-tu dit en français, hey, c'est le Super Club Vidéo Gore? Non, c'est pas ça qui était arrivé? Non. Je pense qu'il s'est gardé une petite gêne un peu parce que s'il avait parlé de ça trop fort, tout le monde pris une serait photo après, avec nous autres, le monde serait venu. Mais juste passé à côté, puis je voulais pas le déranger, 9h30, un soir. Hein, j'ai juste fait comme hey, bon show demain à Montréal. Puis il m'a répondu hey, thanks, bud. Hein? Je suis son copain. Quand est-ce que vous faites de quoi? C'est lui qui va me remplacer ici? Avec sa coupe de lesbienne. Puis... En fait, je dis coupe de lesbienne. Je veux préciser pourquoi j'ai dit ça. Quand il est arrivé à WWE, il avait des cheveux longs. Les gens l'appelaient la soccer mom. Ouais. La mère monoparentale. Ou... Bon, fait que c'était un peu ça. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Là, là c'est un peu... C'est-tu encore de même, ses cheveux? Ou c'est encore bizarre? Bah, son j'aime plus long. Ah oui? Mais c'est ça. Anyway. Trêve de plaisanterie. Yes. Hey, Donc, toi, Steve, oui, quoi? Tes films en série, tes Dracula, ça continue-tu ou c'est terminé, tout ça? J'ai écouté le 3e et le dernier. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action. Dracula 3. Ah, c'est encore avec Jason Scott Lee. Legacy. Oui, là c'est la suite directe. C'est ça que je te dis il y a 2 semaines. Oui. Ils ont coupé le film en 2. Ouais, ben c'est la suite directe sans. C'est comme. C'est pas comme le film commence puis c'est la seconde après. Mais en fait, c'est l'histoire de du dude là, qui est pas sur la pochette, qui est en amour avec la fille qui était la blonde de l'handicapé là, qui voulait se régénérer. Qui s'est fait enlever par Dracula à la fin du 2e. Vous êtes perdu, je le sais, c'est pas grave. Et lui et Jason Scott Lee partent à l'aventure. Jason Scott Lee pour retrouver Dracula pour pouvoir le tuer à tout jamais. Et l'autre est avec Jason Scott Lee pour pouvoir retrouver la fille parce qu'il est en amour avec, même si elle a été infectée. Et que... Sincèrement, c'est impossible qu'elle aille combattu en dessous du soleil, ça, parce qu'elle est partie avec fucking Dracula, tu sais. Ça marche pas, là. Donc, ils s'en vont sur un périple de Compostelle, donc je sais pas, c'est comme fucking loin pour finir les trouver. You know, even if we find your friend Elizabeth, you may wish you hadn't. Puis là, il y a une journaliste qui finit par les suivre. Most curious was their requirement that all current and prospective government officials make at least one public appearance in daylight. Puis rentrer là-dedans. Écoute, le film dure... Trop longtemps. 90 minutes.
Puis t'avais l'impression que c'était un marathon. Et ça prend 67 minutes avant de voir Dracula. Qui est Rutger Hauer en passant. Rutger Hauer. You must have been longing for. Rutger Hauer. Rutger Hauer, C'est pas des- qui est notre Dracula, qui apparaît vers la fin du film. Il ne devait pas avoir beaucoup de budget pour lui. Qui a la même coupe blond bleaché, mais en fait là, c'est ses cheveux naturels. Et c'est-tu pire que le deuxième? On dirait que c'est le même film. Non. Le C'est-tu le même deuxième, rythme? c'était l'ascension. Fait qu'il faisait revivre Ah. Dracula pour ça. Mais là, ils poursuivent. Et là, t'es comme... Pourquoi que ça s'appelle la Legacy, esti? C'est quoi le rapport avec Legacy? Ben, à la fin Oh totalement... mon Dieu, je vois que ça s'en va. Fin. Ouais. À cause du sang qui arrive, en tout cas, ça fait que Jason Scott Lee est rendu le méchant. OK. T'as fini, il est sur son trône. Avec les yeux. Tu vas voir que c'est rendu lui le nouveau Dracula méchant. Puis là, il s'attendait sûrement à ce que les gens dans les salles disent « Ah ben, tabarnak! Hein? C'est pas bon. » C'est ça qui est arrivé? T'as dit C'est ça? vraiment pas bon. OK, t'as juste dit « C'est vraiment pas bon Ça finit puis j'ai fait comme... Yeah. ». Ah. Ouais. Ben, je te promets de pas le regarder, Steve. Fait que non, c'est vraiment pas le... Pas le film de Vraiment. l'année, c'est Pas ça? vraiment le film. Non. Il y a Roy Schneider qui joue dedans. Ouais, c'est le gars de jazz, ça. C'est-tu le gars de Joy? Ben, je pense. Là. sais Joy, pas. là. Ouais, c'est lui avec les lunettes qui fume la cigarette. Je sais plus, là. Je pense que lui. En tout cas. Fait que, non, pas recommandé. Mais, ok, fait que là, La synthèse, là. là j'essaie de penser, ok, c'est quoi l'ordre des films en série Ouais. depuis le début? C'est un peu dur de comparer The Howling, mais ça on sait que c'est le plus poche de la gang, ou un Hellraiser, ou Children of the Corn, qui c'est une longue série. Fait qu'une longue série de films, je pourrais les faire. Mais là, on parle de Dracula, 3 films comparés, mettons, à I Know What You Did Last Summer. C'était à ça que je pensais. Tu Ouais. sais, si on fait ça, après je me rappelle plus c'est quel. J'en ai-tu fait d'autres avec juste 3 films dedans? Les mimiques, peut-être? Les mimiques. Et voilà. Oh boy. Oh, là, tu me parles. Parce que I Know What You Did Last Summer, même si le 3e est un film épouvantable, une cochonnerie, une poussière qu'on met pas dans les vidanges, mais qu'on pitch dehors, ça reste qu'à cause des 2 premiers, c'est le top des 3 séries. Là, entre Mimic et Dracula, ouf. Va falloir que j'y réécoute. Puis, Si tu feras pas ça, j'espère. man. hey, non, écoute, je Donne-toi pense une que ça. chance. Je pense que ça vole pas mal à la même affaire. Ah, bon. Est-ce que tu as réussi à les regarder d'une shot? Tu t'es pas endormi? Ou... Je me suis pas endormi. J'ai Ah, écouté ça. mon Dieu. Pauvre enfant. Ouais. Et là, je me suis posé la question quel sera, c'est quoi je vais regarder d'autre, c'est quoi ma prochaine. Je lance Maniac Cop. Parce qu'on en a parlé il y a 3 épisodes, ou 2 épisodes. Puis Robert Zarr avec sa mâchoire de feu, man. Ok, je vais faire Maniac Cop, mais après ce que j'ai à proposer. Parce qu'en en août 2024, Stéphane, Mhm. sur la page Super Club Vidéo Gore, tu as lancé un sondage. Oui. Et il y avait Ghoulies dans Oui. ça. Je me suis dit, je veux regarder les 4 Ghoulies. Ah, sacrément, t'es sûr de ça, man? Ouais, je vais Non. regarder les 4 Ghoulies parce que c'est Ah, du regarde full juste la moon. pochette. Ouais, je sais. C'est mais- du full moon. Ça va être divertissant et mauvais à souhait. Donc, les 4 prochains, je me pitch dans Ghoulies. Ben, tu peux faire Ghoulies avant Maniac Cop, c'est d'abord. ça que je vais faire. OK. Ouais, Maniac Cop après- à un moment donné. Après, je ferai Maniac Cop. Après, là, on va laisser on va mettre l'horreur un petit peu de côté, malgré que Maniac Cop, c'est un petit peu horreur. C'est horreur. Puis après, j'aimerais ça faire un peu de films des années d'arts martiaux. Là. Tu sais, on parlait il y a une couple de semaines ou la semaine Best dernière. of the Best. Best of the Steve. Best, Ah, ouais, 1 et 2, là. Kickboxer. Best of the Best 1 et 2, c'est- c'est délectable. Je te conseille fortement. Et si je me sens vraiment, vraiment, vraiment en forme, là, ça se peut qu'à la place de faire un film par semaine, on arrive à un épisode, je dis j'ai écouté les 4 Kickboxers. Puis là, Les on passes. parle, les passes quand même. Si tu réussis à Fait que, écouter 4 kickboxers entre... Essayez avec Ghoulies. Va voir, je sais pas sûr. Ouais. Ça va être un test d'endurance. Ouais. En parlant de test d'endurance, je vous parle de gaming, c'est très pertinent cette phrase. Oh.
Steve, Vas-y, mon je Stéphane. le sais que t'es pas un gamer, mais ça t'intéresse quand même quand on en parle à chaque fois. On vient de parler de tests d'endurance. Je joue présentement à Kingdom Come Deliverance. C'est un jeu qui est paru en 2018. C'est une simulation médiévale. OK, à la première personne. C'est un jeu ultra réaliste, cinématographique, qui est accurate historiquement. Donc, les villes, les endroits, les factions puis les États qui s'affrontent, c'est tout historiquement vérifiable. Y a-t-il Donc, les îles Mukmuk? il y a les îles Mukmuk, oui, il y a le lac Titicaca aussi là-dedans. Les îles Galapagos. Non, en fait, ça se passe, là, on parle là, du temps bohémien, là, fait que ça fait, c'est peut-être dans les années 1300, dans ce coin-là. Ah, OK. C'est extrêmement slow. Scaramouche. Will you do the fandango? C'est un film qui... c'est un jeu qui est comme un film en quelque sorte. Tu joues le rôle de Henry, qui est juste un paysan, le fils d'un forgeron. Leur village se fait, dans le fond, coloniser, attaquer et détruire. Ses parents se font tuer. Puis toi, tu joues Henry, qui est juste un jeune plèbe là, de peut-être 19-20 ans. T'es faible au bout. Le combat dans le jeu est laborieux. C'est difficile parce que c'est ultra réaliste. Puis, il y a, dans le fond, ce qu'on appelle un skill tree dans le gaming, où est-ce que tu peux mettre tes points dans différentes forces. C'est ultra complexe. C'est un jeu qui bouge très lentement, mais pour les gens qui trippent sur l'histoire, c'est livré, là, c'est incroyable comment c'est bien livré de ce côté-là. Mais ça bouge vraiment là, à la même vitesse que l'érosion, donc extrêmement lentement. Kingdom Come Deliverance 2 vient tout juste de paraître là, il y a moins d'un an. Un jeu qui est adulé, qui a été acclamé critiquement, acclamé également par la communauté. Je ne sais pas si je vais être capable de le finir, ce jeu-là, Steve. Le 1 ou le 2, là? Le 1. Ah oui? Ouais, je trouve ça vraiment pesant. Puis tu sais, quand je commence à bâiller très vite en jouant un jeu, ça en dit long. Mais je me dis, tu sais, je vais essayer de power through. Tu sais, je vais essayer de passer les parties slow. Puis à date, j'ai de la difficulté, je dois t'avouer. Mais j'entends tellement parler de bonnes choses de ce jeu-là. Tu sais, si tu te laves pas, les gens trouvent que tu pues, puis tu te le fais dire dans le jeu. C'est réaliste à ce point-là. Tu sais, moi, prendre ma douche dans un jeu, je sais pas. De la misère à la prendre dans la vraie vie, là. Fait que, tu sais, on verra ce que ça donne. Comme j'ai mis dans mes notes, l'immersion historique est hyper poussée. Fait que pour les gens qui trippent là-dessus, vous allez peut-être trouver votre compte là-dedans, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Les lumières, t'es sûr que t'as payé la facture d'hydro? Ouais, aussi? ça flash une fois de temps en temps, mais bon, écoute. Ouais. Écoute, Tant que la trappe à retour, elle fonctionne encore, on est correct. c'est ça qu'on veut la trappe à retour. Mais avant la trappe à retour, moi, j'ai quand même regardé des trucs. Ah! Tu sais, je fais pas juste regarder mes films en série, je regarde un autre film une fois de temps en temps. Hey, toi, regarde, whistle. Et cette semaine, je me suis installé avec mon fils et on a regardé Anaconda. Le premier. Anaconda. Non, avec Jack Black puis... Wark! Asti que c'était divertissant. Let's reboot Anaconda. Yes. Sérieusement, là, Wow. un Jumanji Anaconda, c'est un film méta, en fait. Ouais. Ils font un film... We have to go out in the jungle and find another one. Du film Anaconda, un remake, puis ils nous expliquent ce qu'ils vont faire, qu'on va voir. Moi, j'ai trouvé C'est ça... weird comme concept. Hein? Moi, j'ai trouvé le concept extraordinaire. Ben, je dis pas que c'est pas un bon concept, mais c'est étrange. C'est unique. Mais tu sais, on est tanné de toujours avoir les mêmes... il faut encore un remake. Fait que reste quelque chose d'original. Oh my. Tu sais, c'est comme, mettons, dans nos séries préférées, là. Tu sais, je donne un exemple, genre. Tu sais, mettons, dans les Friday the 13th, Jason Goes to Hell, c'est original qu'il aille, que ça soit pas juste Jason, puis qu'il passe de corps en corps, tu sais. Original, ouais. C'est ça. Fait que, non, écoute, Anaconda, j'ai vraiment ri. Et si vous regardez la bande-annonce, vous allez voir que, en fait, le serpent qu'ils prennent pour faire leur remake se fait couper la tête à un moment donné. Fait qu'il faut qu'ils recherchent un vrai Anaconda. Ah, OK. Action! Put your face right up next to the snake. No. Maybe it'll be okay.
Et quand que la tête se fait couper du serpent, mon gars a vraiment réagi genre oh oui. Tu sais, genre, Chris, ils vont faire quoi? Écoute, c'est un peu comme dans. Tu sais, t'as-tu déjà regardé Farador? Non, t'as encore le Blu-ray. Toi, t'as beaucoup d'argent de retard, hein, Stéphane? Je le sais. C'est ça. J'ai pas les moyens, je dois encore 20$. Ça va coûter cher. Ça fait comme 2 ans que Farador. Ça, c'est de l'argent. Qu'on perd parce qu'on peut pas le louer. Ouais, mais ça va dans les clubs sociaux, là, mes frais de retard pour faire notre party de Noël. Ouais. Fait qu'en tout cas, l'effet de la tête coupée dans Anaconda a eu le même effet que quand j'ai vu Tommy et Chum, qui est le court-métrage de Farador. Qui a mené à Farador. Quand que le gars, il fait « T'as tué mon bonhomme! » Genre, fuck, qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, ben, je suis surpris que t'aies aimé ça. Je recommande, c'est très ouais. divertissant. C'est une comédie, c'est drôle, c'est le fun. Puis si vous n'avez pas aimé ça, c'est parce que vous êtes... sans âme. Et voilà. No âme. Ben, aucune. No âme. Non, pas comme les clomis. Fuck off. Ouais. Rien. Rien. Et peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas avoir de retour d'âme. Ouais, mais nous, on a... Des retours de clients? C'est qu'on fait des liens incroyables. Tabarnak! T'as mon tour cette semaine, Steve. T'as ton tour cette semaine. Oh! De vous parler d'amour. Je vais Ça- vous parler d'amour parce que on a un retour en Brain Dead cette semaine. Le film qui a mis Peter Jackson sur la map en Nouvelle-Zélande. C'est une copie piratée. Hein? Il est étrange. Ah non, pas encore. Non, mais On a déjà eu une. si, une copie S'il est piratée. mauve, non, il est legit. il est legit, mais la pochette, elle l'est pas, par exemple. Non, la pochette, La elle l'est pas. pochette, Ça a l'air d'être la version coréenne parce que tout est écrit en symboles étranges. Qu'est-ce qu'on comprend là-dessus? Qu'à rien. Rien On pantoute. comprend qu'à rien. Ah, sacrément, on fait des liens, mais des fois, sont moins bons que d'autres. Ouais. Mais Brain Dead, je sais pas ce que vous en pensez, chers clients, mais c'est vraiment, c'est excellent. C'est dans la lignée des Evil Dead 2, je trouve, Ouais. en termes de comédie d'horreur pas épeurante, mais extra gore exagéré, avec trop de sang, l'oreille dans le bol, Ça m'a levé le cœur. dégueulasse. Vraiment levé le cœur. Ouais. Genre, je me rappelle, quand que j'étais jeune, j'étais comme... Ah oui, c'est non, dégueu. C'est pas assez proche. Il y a plusieurs personnages là-dedans qui sont grotesques à un point. J'ai jamais vu Bad Taste, l'autre film de Peter Jackson. Très différent. Ouais. Ok, c'est pas le même genre, c'est pas du body horror cheap. Oui, mais tu sais, ça reste que c'est des genres de puppets, je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, c'est des- C'est pas pareil. Moins mais oui. immersif un Ouais, peu. c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, de penser que Peter Jackson, après ça, a eu The Lord of the Rings comme projet, après avoir fait un film de même, c'est comme comment les studios, comment New Line a dit « Ouais, Peter Jackson, c'est notre homme. » Je sais pas. D'ailleurs, Peter Jackson était supposé... En fait, il avait écrit un scénario pour Freddy vs. Jason, hein, tu savais? Pour de vrai, 97 minutes. Ah ouais. Ouais. Puis, il a pas été retenu, mais il aurait pu faire... pas Ben pire moi, avec ça. le scénario de Freddy vs. Jason est excellent. Je- J'adore ce film. L'idée est crissement bonne. Ouais. Vraiment une bonne idée. Tu sais, je veux dire, plus personne ne se rappelle de Freddy. Je vais rentrer dans la tête à Jason pour le réanimer, pour le kit. Puis il va commencer à tuer. Le monde va penser c'est moi. Mais là, je suis plus capable d'arrêter Jason. Ouais. Puis là, c'est de la Puis merde. cette version-là de Fucking Jason est brilliant. vraiment nice en plus. Ah Je le non. trouve badass au C'est bout. excellent. Ouais. C'est pas Canada. Moi, je le trouve overrated comme Jason Kane Hodder. J'aime mieux CJ Graham dans Part 6, mais bon, ça c'est préférence personnelle. Mais préférence personnelle de nos clients, Brain Dead. Pour les gens qui n'ont pas vu ça, c'est un must. Ouais. C'est un film qui s'écoute très bien, qui est drôle au bout. Puis c'est à Un vieux regarder avec, classique. à regarder avec des chums, je vous dirais. En parlant de chums, vous êtes nos chums, des clients. Merci encore d'être là à toutes les semaines. On va se retrouver dans 2 semaines avec d'autres conneries. Steve va commencer ses films en série. Oh oui, je vais regarder Ghoulies. Ouais. Je risque de pas t'accompagner. Hey, pour je me ça. rappelle plus de ça. Hein. Ça fait des années. Je ne crois pas que j'ai vu, parce que là, il n'y en a pas 3. Il y en a 4. Tout le monde Ouais. pense qu'il y en a 3. Mais il y en a un 4e qui... On a un sur une compilation là, dans nos piles. Oui, une compilation avec un des Howling. Là. Des mauvais C'est Howling. qui a là, décidé de mettre Ghoulies 4 avec Howling? Anyway, Ça c'est doit être pas- Howling 4. C'est Ouais. selon moi. 4-4. Cette compilation-là a des liens aussi étranges que les liens qu'on fait ensemble. Mais c'est des liens d'amitié, par exemple. Hein? On partage quand même un cerveau à 2. Là. Donnez-nous une chance. Merci d'être là. N'oubliez pas de nous regarder sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes de podcast. On aime ça vous divertir, puis c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
À très bientôt. Au Costco. Non, pas, il faut pas tout le temps. Ben, vous pouvez y aller pareil. Hein, ça se peut qu'on soit là dimanche matin.